Le réseau du groupe des vins, c'est un réseau de directeurs et directrices qui s'unissent pour mettre en commun leur expertise artistique et soutenir la création contemporaine et les équipes artistiques. Les plateaux du groupe des vins, c'est la combinaison de ces deux volontés, c'est-à-dire on se réunit pour sélectionner un certain nombre de projets et lors de ces plateaux, on va offrir une vitrine à ces équipes artistiques pour qu'elles viennent présenter leurs projets soit en diffusion, soit en création. L'autre objectif de ces plateaux, c'est aussi d'accueillir des équipes artistiques qui nous sont proposées par des réseaux d'autres régions. Je pense qu'on est vraiment au cœur de notre ambition, c'est-à-dire de faire circuler les œuvres, de faire circuler les programmateurs. Il y a beaucoup d'enjeux pour ces équipes et voilà, ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ces 2 journées se passent avec beaucoup de bienveillance pour elles. On est vraiment là pour se rencontrer les uns les autres et passer des moments de partage ensemble. J'avais envie que le public rie avec eux et qu'il les aime pour que la chute, quand elle arrive, elle soit inacceptable. Avant de commencer cet entretien, j'aimerais revenir sur 2-3 petites choses. Ce serait formidable en Ile-de-France de pouvoir faire baisser les coûts en faisant ce dont on rêve et qui existe de moins en moins, c'est-à-dire une tournée. Ce sera un spectacle de théâtre d'objets, d'acteurs et de matière autour de la mémoire et du racisme. Quand tu dis hommage à Justine Fashanu, à quel niveau tu en fais référence dans l'écriture? La figure de Justine Fashanu, elle est là, je dirais à 3 endroits. À chaque fois, l'idée, c'est que le costume se construit à partir des éléments du plateau. Nous n'allons pas vous manipuler, nous aussi nous sommes allergiques au théâtre interactif. Je m'intéresse souvent à des sujets d'actualité où il y a des enjeux qui sont liés à des réalités contemporaines. Mais ce qui m'intéresse, c'est toujours d'amener ça vers un endroit d'humour, d'amener une esthétique et de travailler le rythme. Donc au niveau des coproductions, il nous manque encore 20 000 pour boucler le budget de production. Donc à peu près encore 3 coproducteurs parmi vous, ça c'est super. Le vent du Nord lui amène un ballon de gauche comme ça. Et elle a l'idée folle d'essayer de retrouver qui lui a envoyé ce ballon. Voilà le petit synopsis. Jouez de nous. En tant que mentaliste, on est aussi un peu des faiseurs de fausses informations, de fake news. On va faire croire qu'on lit dans les pensées, qu'on décrypte les micro-informations. Et c'est des croyances que les gens croient assez facilement. Alors qu'on est des magiciens, qu'on triche, qu'on ment. Et donc ce spectacle parle de ça. J'ai pris mon sac, quelques affaires, et ma colère en bandoulière. J'ai renoncé à dire je prends l'air, je suis partie me planquer sur terre. Il y a des besoins en coproduction, indéniablement, et il y a aussi des besoins en résidence. Et s'il y a un atelier de construction, on est aussi très très intéressé. Il y a plein de choses qu'on triche alors qu'elles ont l'air vraies. Il y a des choses qui sont vraies alors qu'elles ont l'air trichées. Et on joue beaucoup avec ça dans toute l'écriture du spectacle pour toujours brouiller les pistes. On travaille à un décollement du réel, c'est-à-dire on va partir du vent, des moteurs, et petit à petit on va aller vers la fable, vers le conte pour courir comme ça avec notre héroïne. Les 4 couchettes sont prises. Mon duvet était jeté au sol, je ne ronfle sur la mienne, ils m'ont pris ma couchette.